Je dirais que ce n'est pas vocation. Déjà, quand j'étais en seconde, j'étais passionné par la manière et les façons dont mon professeur des SVT faisait son cours. Le métier, j'ai vu que le métier, c'est passionné, donc je me suis lancé dedans. L'enseignement, ce n'est pas un métier donné à tout le monde. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas envie de le faire, vous risquez de sacrifier des générations. Alors moi, j'ai choisi l'enseignement par passion. Quand vous y allez par vocation, vous travaillez correctement, on vous apprécie mieux. Vous donnez le meilleur de vous-même pour former les citoyens de la nation, pour façonner l'homme pour le devenir de cette nation. Je suis là par vocation. Je vais dire que je suis venue dans l'enseignement par vocation parce que mon papa fut un enseignant du collège. Donc, en le voyant travailler, bon, nous avons pris le goût. Nous sommes au moins 5 de ces enfants qui sont devenus enseignants. Presque tous affirment devant la caméra être arrivés au métier d'enseignant par vocation. La vocation dans le cadre de l'enseignement est une vocation toute particulière. Je dirais tout court que c'est un sacerdoce. Pourquoi? Parce que l'enseignant est en relation avec des âmes sensibles qui sont en formation. Vous avez affaire à de petits-enfants ou à de jeunes adolescents qui croient en vous. Et vous êtes un modèle pour eux. Et pourtant, chaque famille béninoise compte son jeune diplômé qui, en attendant d'obtenir l'emploi auquel il se destine, s'est converti à l'enseignement. Puis, vient la conscience de la responsabilité dont la société charge celui ou celle qui apprend ce qu'il faut savoir aux plus jeunes. Les enseignants qui sont sous mes ordres au CG Kansuka, sans vous mentir, toutes disciplines confondues, sont des hommes très dévoués à la tâche. Il y a des gens qui sont arrivés par accident, comme on le dit, mais ils y sont et ils constatent qu'ils aiment le travail, même sans s'en rendre compte. C'est au fil des années, ils constatent que ils aiment les enfants, les résultats sont bons, on les apprécie et comme ça, certains arrivent à aimer finalement le métier. Dès le début, je n'ai pas la formation d'un enseignant. C'est vers les années 1988. Donc, il y a des difficultés pour faire le recrutement dans la fonction publique. Alors, donc, j'ai fait des formations de mathématiques. J'ai fait le MP pour avoir alors un diplôme de licence en mathématiques en plus. Et c'est par la suite alors que j'ai commencé par exercer le métier de professeur de mathématiques. J'ai finalement aimé la matière et c'est ça que je fais jusqu'à maintenant. On peut commencer un métier sans l'aimer et finir par l'aimer. Ça peut être comme une histoire d'amour. Tout simplement parce que la satisfaction que l'on y reçoit en fin de compte est beaucoup plus une satisfaction morale que pécuniaire. Toutefois, tous ne se font pas à l'idée de rester enseignants et cela se ressent dans les attitudes et dans les résultats. Ils ne se donnent pas. Si vous ne faites pas gendarme derrière eux, il faut les rappeler alors tout le temps, vous ressassez les mêmes choses. Il faut les forcer en quelque sorte pour qu'ils donnent quelque chose de bien. Donc là, on sent que ceux-là, c'est juste par accident qu'ils sont arrivés. L'enseignant est le miroir de la société. Dans toute chose, si vous faites quelque chose qui n'est pas d'une vocation connue et certaine, vous ne pouvez pas être un bon enseignant. Plusieurs raisons expliquent le fait que le métier d'enseignant soit désormais de plus en plus un exutoire plutôt qu'une vocation première. La plus importante, c'est le sous-emploi, mais dans la pratique, il en existe d'autres également. Revenus insuffisants, salles de classe délabrées, effectifs pléthoriques, moyens inadéquats, manque de reconnaissance de certaines communautés, familles ou personnes, baisse constante du niveau des apprenants. Nombreux sont ceux qui viennent dans l'enseignement, pas pis-aller, parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Au finish, sincèrement parlant, je suis déçu. Je suis déçu en fonction du traitement qui se fait de l'enseignant béninois. Arrivés au métier par passion ou par raison, ils forment les cadres, les acteurs politiques, les décideurs, les citoyens. L'hommage que leur rend la communauté internationale le 5 octobre est mérité, mais leur mérite
va bien au-delà.